Dans un repère de l'espace, on considère 3 points A, B et C qui sont donnés par leurs coordonnées et on nous demande de déterminer le point D tel que ABCD soit un parallélogramme et d'utiliser deux méthodes différentes pour trouver les coordonnées du point D. Donc voilà le plan où se situe le parallélogramme, puisqu'un parallélogramme est dans un plan. Donc A, B, C, D, on connaît les coordonnées de A, B et C et on cherche les coordonnées de D. Alors deux manières de faire, soit par exemple on va écrire que AD égale BC, le vecteur AD égale au vecteur BC. Deuxième méthode, on peut écrire que A et C, D et B ont le même milieu parce que AC et DB sont les diagonales du parallélogramme. On va d'abord utiliser la méthode vectorielle. Donc, méthode numéro 1. Donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si AD égale BC. Soit X, Y, Z, les coordonnées de D, les coordonnées du vecteur AD sont égales à, donc les coordonnées du vecteur AD, XD moins XA, YD moins YA, ZD moins ZA. Donc X moins 3, Y moins 2 et Z plus 1. Les coordonnées de BC, ou du vecteur BC, sont XC moins XB, donc 0, YC moins YB moins 1, et ZC moins ZB moins 4. On écrit que BC égale AD, donc X moins 3, Y moins 2, Z plus 1, égale 0, moins 1, moins 4. On a donc X moins 3 égale 0, Y moins 2 égale moins 1, et Z plus 1 égale moins 4. On va les écrire. X moins 3 égale 0, Y moins 2 égale moins 1, donc ici on va mettre une équivalence, et Z plus 1 égale moins 4. Et on a donc X égale 3, Y égale 1, et Z égale moins 5. On a donc trouvé les coordonnées du point D en utilisant la méthode vectorielle. Nous allons maintenant utiliser le fait que I, c'est-à-dire le milieu de B et de D, est le même que le milieu de A et de C pour obtenir sans doute le même résultat. Deuxième méthode, on va écrire que I est le milieu de AC et que I est le milieu de DB. Donc soit XI, YI, ZI, les coordonnées de l'intersection des diagonales de ABCD. Donc I est le milieu de AC, du segment AC. On a donc XI qui est égal à XA. On écrit celui-là, on va l'écrire, XA plus XC sur 2, XA plus XC sur 2, 3 plus 2, 5, 5 demi. YI, YA plus YC sur 2, YA 2, YC 4, 2 et 4, 6 divisé par 2, 3. Et ZI qui est égal donc à ZA plus ZC
sur 2, soit ZA moins 1 plus ZC moins 3, donc moins 4 sur 2, moins 2. Donc on a les coordonnées du point I, milieu de AC, 5 demi, 3 et moins 2. Maintenant on va écrire que I est le milieu de BD. Les coordonnées de D, on va les appeler XD, YD et ZD. Donc, on va avoir XI cette fois-ci égale à XB, 2, plus XD sur 2. YI égale YB, 5, plus YD sur 2. Et enfin, ZI égale BD, donc Z2B, 1, plus ZD sur 2. Maintenant, on a deux valeurs de XI, celle-ci et celle-là, deux valeurs de YI, celle-là et celle-ci, et ZI aussi. On en déduit que, d'abord, XA, donc 2 plus XD sur 2, donc XI égale 2 plus XD sur 2 est égal à 5 demi. Ce qui équivaut à XD égale 3. Ensuite, 5 plus YD sur 2, qui est égal à 3, ce qui équivaut à YD égale 1. Et enfin, 1 plus ZD sur 2, donc ZI qui est égal à moins 2, qui équivaut donc à ZD égale moins 5. Donc, nous obtenons les coordonnées de D, 3, 1, moins 5. Donc, l'abscisse 3, l'ordonnée 1 et la cote moins 5 qui sont les mêmes coordonnées que l'on a obtenues par la méthode numéro 1.